Salut à tous. Je planche depuis quelque temps à réfléchir sur ce qui se passe en France avec cette sécheresse, avec ce changement climatique qui semble bien s'accélérer. Pardonnez les bruits si jamais vous entendez des échos, les cochons partent à l'abattoir là. Ouais. J'ai donc souhaité vous restituer ma réflexion puisque j'ai entendu parler il y a peu de temps d'éco-anxiété. Et l'éco-anxiété, c'est quelque chose que j'ai vécu quand j'avais 20-30 ans. C'est quelque chose qui m'a fait frémir, qui m'a fait flipper, qui m'a fait changer de vie. J'étais dans une grande ville, j'ai déménagé, je suis partie à la campagne. J'y ai transformé ma vie professionnelle. Je suis retournée à l'école. Et j'ai passé un deuxième bac, un bac pro, travaux paysagers. Et depuis 20 ans, je suis dans un travail qui m'épanouit, qui me rend la vie douce, qui me rend la vie vraiment plutôt agréable, même si c'est un travail difficile, compliqué, hein, de travailler avec 35-40. Vous entendez peut-être des témoignages de maraîchers et d'agriculteurs qui souffrent. Et c'est vrai que pour le corps, c'est très compliqué. Mais peu importe, je ne suis pas là pour me plaindre, puisque globalement, mon éco-anxiété a totalement été éradiquée. J'ai continué de me former tout au long de ces années, que ce soit dans le milieu de la nature, mais également dans la gestion des émotions. Parce que l'éco-anxiété, ça a été un événement et j'ai trouvé intéressant de connaître un petit peu les mécanismes qui sont sous-jacents là-dedans et ce qui permet de passer à l'action pour certains. Donc voilà, j'aide ceux qui veulent. Et lorsque je guide des bains de forêt ou bien des randos santé ou bien que j'anime des ateliers, évidemment, je largue tout un tas de petites informations, d'anecdotes sur les écosystèmes qui nous entourent, histoire que les gens comprennent qu'il y a un lien et que nous sommes tous en interaction. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est donc l'éco-anxiété, c'est donc l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, de constater l'inaction au cri du cochon, de constater l'inaction de nos responsables. Alors on y va. Ce texte s'appelle Capitalocène. Je l'ai baptisé comme ça en hommage à Monique Pinson-Charlot, une adorable sociologue qui, je trouve, fait mouche à chaque fois, parce que dans ce que je peux constater et dans ce qu'elle raconte, je suis d'accord et partage beaucoup de ses points de vue. Quand la nature est menacée, que des animaux sauvages sont décimés par les méga-feux de forêt, que la biodiversité est en chute libre, et ça c'est pas depuis les méga-feux, hein, ça fait des années. Je déclare, comme bon nombre d'entre vous, être triste, désabusé, en colère, d'être indigné, de voir notre environnement se dégrader constamment par inaction, par renoncement politique, par prédation constante des ressources et de la terre, par des mensonges politiques, politiciens, par des informations, des médias. Et ce qui aboutit au déni dont j'entendais parler sur France Inter, d'à peu près 75% des gens
Il y a 75% des gens qui ne se sentent pas concernés ou qui font comme si ça n'existe pas. Ah, ils ne nous prendraient pas pour des glands. Bref, moi je suis née en 70, l'année où Dumont se présente aux élections présidentielles. La réalité immédiate de la sécheresse gravissime que nous subissons, des méga-feux, des extinctions qui vont en découler, ça réactive ma colère, fatalement. Et pour ceux qui sont engagés, comme moi depuis 20 ans, par réaction à l'éco-anxiété que j'ai connue, et la descente aux enfers d'une planète qui hurle, ça me rend dingue, ça me rend folle. Il y a une majorité de Français silencieux. Non, pas une majorité. Mais quand je fais partie de cette minorité, pour moi, elle est majoritaire parce qu'on se comprend. Vous voyez ce que je veux dire? Une majorité de Français engagés, silencieux, agriculteurs, maraîchers, jardiniers, pépiniéristes, des citoyens engagés dans des assos qui sont bénévoles, des scientifiques, alors quelques élus bien sûr, quelques politiciens intègres qui se battent pour ça, agissent chaque jour. Mais on assiste à l'indicible, on assiste au renoncement, au passage à l'action concret. La réalité immédiate que je peux constater, c'est qu'il n'y a rien de sérieux et de cohérent en politique qui se construit en France, en Europe et dans le monde. Alors en Franconie, les lobbies ont fait passer donc la loi, la réintroduction des néonicotinoïdes, du poison, ni plus ni moins, du poison, des mégabassines, ni à cyanobactéries, totalement contre-performantes pour les sols, pour l'eau, qu'elle s'infiltre profondément dans les nappes. Ou bien, encore, ils ont validé et facilité l'extension des fermes industrielles, voilà, comme au-dessus. Donc, ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Alors que la situation climatique, le dérèglement, le changement, appelez-le comme vous voulez, l'imposerait. Rappelons-nous qu'en Gironde, ce sont les citoyens et les mairies qui se sont organisés. C'est la base. L'État, quant à lui, j'ai un petit témoignage à vous apporter. Une connaissance CRS a été dépêchée sur la Gironde avec des canons à eau. Et les canons à eau, en fait, arrivés là-bas, ils ne pouvaient pas rentrer sur le terrain. Donc, ils n'ont pas bougé. Ils ont monopolisé des hommes, ils ont dépensé du gasoil, ils ont perdu du temps. Et tout ça, encore une fois, avec notre argent public. Ils ont été applaudis par les habitants qui pensaient qu'ils avaient été utiles parce que la presse en a parlé. Ouais, les canons à eau sont allés là-bas. Ils n'ont strictement rien fait. Ils sont restés à attendre, à se tourner les pouces en attendant qu'on leur dise de rentrer. Voilà. Et la préfète a brillé par son incompétence totale. Vous savez, moi, quand je vois les effets de mon travail, quand je vois ce que ça produit sur la nature, elle est résiliente, ça fonctionne. Je vois bien que ça marche. Je vois bien que c'est positif. Il n'y a pas de souci. Et c'est ça qui me donne confiance. Et c'est ça qui me donne l'énergie de continuer. Ça me met en mouvement. Il n'y a pas de problème. Et je vais continuer. Parce que ça fonctionne. Et pourquoi on ne voit rien bouger en France depuis 20 ans? Hein? Pouvez me le dire, moi?
Alors qu'est-ce qu'on va choisir de faire? Laisser faire? On va laisser l'inaction agir? Moi je pense que la lucidité appelle au changement radical dans le mode des actions pour nous, pour les générations futures, qui nous le reprocheraient si ce déni dure trop longtemps, si ce déni continue à être entretenu. J'ai pas envie de porter une culpabilité quelconque quand je me bouge, quand je fais mon travail correctement, avec conscience, même si on peut toujours améliorer les choses. Ça, c'est possible. Mais il est inconcevable que les politiques publiques, que les élus ne fassent rien. Ça, c'est plus possible, c'est plus entendable. Qu'est-ce qu'on fera de nos larmes? Comment transformer son chagrin, ses angoisses? Est-ce que l'action collective sera efficiente sur la destinée de la planète? Personnellement, je doute que l'écologie politique rassemble. Moi, je pense qu'elle fragmente. Vous voyez, la farandole des partis politiques, qu'ils partent de l'extrême gauche en passant par la petite gauche, la gauche du centre, l'extrême centre. Et puis, voilà, bref, on continue. Ça ne fonctionne pas du tout. Ça fonctionne pas. Elle devrait être au-dessus des partis et l'écologie. Elle devrait être apolitique. Elle devrait être panthéonisée sur tous les frontons des mairies et de la République, de tous les bâtiments censés représenter l'État. Et force est de constater la collusion entre les élites politiques, les industries polluantes, propriété de l'oligarchie. C'est une réalité. La violence oligarchique agite la théorie du dérèglement climatique, en se mettant soigneusement à l'abri du désastre. Vous prendrez pour des glands. Maximiser ses profits tout en violant la terre, en réduisant l'esclavage les plus fragiles. Ben, c'est vieux comme le monde. On va pas changer les bonnes habitudes, quoi. Et l'éco-anxiété, elle est entretenue sciemment, pour mieux nous asservir, pour mieux nous fragiliser, pour mieux nous faire culpabiliser et nous rendre malades. Et bouffer du cacheton, hein, c'est important, bouffer du cacheton. Donc le capitalocène aura-t-il notre peau par le chaos social et climatique qu'il entretient? Le capitalisme vert, sous couvert de transition écologique, il brouille bien les pistes, ce capitalisme vert, et il contribue à l'inaction des citoyens endormis devant leurs écrans ou effrayés par le choc des images, parce que ça fait quelque chose quand même, hein, c'est choquant, les catastrophes qui s'enchaînent. Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire. C'est peut-être un peu exagéré, en tout cas c'est le cri du cœur, et voilà, je voulais vous livrer ma pensée, mes états d'âme, parce que marre de se faire pipi dessus, marre de serrer les fesses, alors que nous voyons que travailler bien correctement avec la nature, restaurer la biodiversité, cultiver la pluie, c'est possible, mais que ça n'aille que dans les poches de certains et que on nous tape dessus. Non, ça va pas. À bientôt.